Bonsoir à tous. Je m'appelle Loredito. Aujourd'hui, c'est avec le cœur lourd et les larmes aux yeux que je viens vous partager une vision qui a complètement changé ma vie. Mon plus grand désir, en vous racontant cela, c'est que jamais, au grand jamais, vous n'ayez à vivre l'horreur que j'ai connue. C'était le 28 août 2008. Dans cette vision terrifiante, Jésus m'a emmené en enfer. Je n'y suis pas allé en simple observatrice. J'y ai été conduite parce que je refusais de pardonner. Cette vérité me brise encore le cœur aujourd'hui. Vous vous demandez sûrement comment une telle chose a pu arriver. Je me suis posé cette question des milliers de fois, dans la douleur et les regrets. Ce matin-là, je me préparais pour le culte. Nous attendions un orateur invité et l'ingénieur du son était malade, donc c'est moi qui gérais la sono. Je me trouvais à l'arrière de la salle pendant le temps d'adoration. C'était un très beau chant qui parlait des âmes et de l'amour que Jésus leur porte. J'avais les yeux fermés quand tout à coup, une chaleur intense a envahi la salle. J'ai cru qu'une explosion venait de se produire. J'ai ouvert les yeux juste à temps pour voir l'avant de la salle se transformer. Des portes immenses se sont ouvertes. Une main est sortie, m'a saisi et m'a tiré à travers toute l'assemblée. En un instant, j'ai franchi ces portes épaisses d'environ 2 mètres. Elles se sont refermées violemment derrière moi et je me suis retrouvé enfermé dans une cellule en forme de goutte d'eau. Immédiatement, j'ai entendu ces mots, « Tu es en enfer pour l'éternité à cause de ton manque de pardon ». J'étais croyante. Je n'aurais jamais imaginé qu'une personne comme moi puisse finir là-bas. J'allais à l'église plusieurs fois par semaine, je priais, je jeûnais, j'évangélisais, je partageais mon témoignage, j'accompagnais des disciples et je donnais ma dîme. Pourtant, j'étais en enfer à cause de mon refus de pardonner. Qu'est-ce que l'enfer? C'est un lieu de terreur absolue. La première chose que j'ai ressentie, c'est une chaleur si extrême que ma peau a commencé à fondre et à couler de mon corps. La douleur était insupportable. Autour de moi, les personnes dans les autres cellules n'avaient plus de peau, elle avait déjà complètement fondu. Leurs cris me déchiraient les oreilles. Très vite, je me suis mise à hurler moi aussi. Mes yeux bougeaient dans tous les sens et soudain ils se sont disloqués, car en enfer il n'y a aucune unité. Chaque partie de mon être souffrait atrocement. Toute l'eau de mon corps s'est évaporée. Le processus était d'une douleur indescriptible. J'ai regardé mon bras gauche, l'os contenait une matière jaunâtre qui est devenue noire. C'était la moelle osseuse. Chaque respiration était du feu. Je ne pouvais prendre que de minuscules bouffées d'air entre 2 hurlements. Rien ne peut se comparer à cette souffrance. Ni une grippe sévère, ni un accident de voiture. Et je savais que cela durerait pour l'éternité. Très rapidement, des péchés ont envahi ma cellule. Quand Jésus m'avait sauvé, il m'avait séparé du péché. Mais ici, tout revenait comme si cela m'attendait. D'abord sont arrivés les péchés commis contre moi, c'était la raison de ma présence. Il y en avait tellement. Puis sont venus mes propres péchés. Là, il n'y avait plus de comparaison. J'avais péché tant de fois, alors que Jésus m'en avait déjà libéré. Si seulement j'avais pardonné, je ne serais jamais arrivé là. La partie de l'enfer où je me trouvais concernait ma famille, ma tribu. Il y avait une foule immense. Beaucoup étaient des chrétiens, des personnes qui n'auraient jamais pensé finir en enfer. Certains n'avaient pas contrôlé leur colère, d'autres étaient dans l'ivrognerie, d'autres encore vivaient dans l'immoralité sexuelle. Les motifs variaient, mais tous étaient là. Peu à peu, je perdais ma forme humaine. Nous avons été créés à l'image de Dieu, mais en enfer cette image disparaît. En regardant les autres, je voyais que j'allais bientôt leur ressembler, une apparence monstrueuse, défigurée, comme une maladie horrible. Au milieu de ces souffrances, la pire douleur fut de voir ce que Dieu le Père faisait. Je l'ai vu saisir son vêtement au niveau du cou et le déchirer. Ce geste signifiait « J'en ai fini avec toi ». Il n'y a pas de mots pour décrire l'horreur de sentir que Dieu a terminé avec vous. C'était comme si toute espérance disparaissait pour toujours. J'étais condamné à brûler éternellement, à me tordre de douleur, sans aucun soulagement. Puis,
Aussi brusquement que cela avait commencé, je suis revenu dans mon corps. Ma vie n'a plus jamais été la même. Il m'a fallu du temps pour être complètement délivré de l'amertume et du manque de pardon qui habitaient mon cœur. Pendant cette période, je ne pensais qu'à une seule chose, le salut de mon âme. Je travaillais à mon salut avec crainte et tremblement, comme le dit la Bible. Une fois libéré intérieurement, j'ai commencé à tendre la main à ma famille et à mes amis. Aujourd'hui, je vous l'attends aussi à vous. L'enfer est réel. Chaque jour, des gens y vont parce qu'ils refusent de faire confiance à Jésus, de l'aimer et de lui obéir. Si vous n'êtes pas encore croyant, venez à Jésus aujourd'hui. Sinon, ce lieu de séparation éternelle vous attendra. Et si vous êtes déjà croyant, prenez votre salut au sérieux. Il y a des avertissements. Restez loin du péché. Repentez-vous. Qu'est-ce que la repentance? 4 choses. 1. Être d'accord avec Dieu que le péché est bien un péché. 2. Ressentir une vraie tristesse selon Dieu pour ce péché. 3. Confesser vos péchés les uns aux autres pour recevoir la guérison. 4. Mettre en place des actions concrètes pour ne plus y retomber et tourner définitivement le dos au péché. C'est un avertissement d'ami à ami. Vous avez encore du temps. Prenez cela au sérieux, car ceux qui sont déjà en enfer n'ont plus aucune possibilité d'en sortir. Que Dieu nous aide à rester sur le chemin étroit. Je prie au nom de Jésus. Amen.